On va essayer de faire un cours, là, maintenant on est Rêve Pourim, donc c'est le moment de faire un tour d'horizon sur la Megillah qu'on va lire demain soir, mais pas simplement un tour d'horizon, on va essayer de trouver en fait le point, je vais essayer de mettre en avant peut-être une idée centrale, un point fondamental de l'enseignement de cette Megillah, parce que moi, je sais que ça, c'est quelque chose c'est un enseignement que j'ai trouvé déjà depuis quelques temps dans les Swarim, en particulier du Harizal et d'autres commentaires. Et si vous voulez, peut-être on peut essayer de le partager ce soir. Alors, en réalité, on va voir les choses en deux parties, essentiellement. La première partie, c'est d'essayer de regarder de manière un peu superficielle, d'abord, la Megillah, pour voir comment tous les événements qui ont l'air apparemment distincts au départ, en fait, ils s'enchaînent pour construire le miracle de Purim, le Nes. La particularité de la Megillah, c'est que le nom de Dieu n'est pas écrit dedans. Mais pourtant, pourquoi on le lit tous les ans? Parce que ce texte nous montre le miracle d'Hachem. C'est-à-dire que la présence d'Hachem, elle est là, et elle transparaît de toute cette Megillah. En fait, même plus que ça, ça veut dire... Quand les Bnei Israël ont vécu cet événement, ils l'ont vécu aussi comme un événement complètement miraculeux, tel point que, d'ailleurs, il y avait une question qu'ils avaient à l'époque de Mordechai et Esther, c'est est-ce qu'ils pouvaient faire une fête, c'est devenu une fête de la Torah, une mitzvah de la Torah, alors qu'ils étaient quand même soumis aux nations, et quelque part, c'était peut-être insolent de faire ça pour les nations, mais en fait, la réponse que disent les Chachamim, c'est que c'est un tel miracle que même les nations avaient reconnu que Dieu avait fait un miracle pour Israël. Donc, le nom d'Hachem, il n'est pas là, et éventuellement, on peut lire même toute la Megillah comme une affaire, comme une espèce d'intrigue politique, où on voit que Esther est au palais, Mordechai est lui-même à la porte du roi, donc c'est un juge, et qu'il influe, il parle sur Esther, qu'elle intervient au bon moment, etc. Donc on a l'impression que ça se joue au niveau diplomatique. On avait vu il y a quelque temps une sira du Rabbi qui expliquait que fondamentalement, ce qui a provoqué le Nes, et ça a été la réaction des Béné Israël, non pas en termes justement diplomatiques, ça s'est venu qu'après, mais d'abord et avant tout parce qu'ils sont tournés vers Akadosh Baruch Hu, qu'ils se sont mis à prier et qu'ils ont fait Teshuvah, et qu'ils ont accepté la Torah. Alors, les Béné Israël, eux, ils ont eu conscience que tout se jouait avec Hachem. Il faut comprendre que la Megillah, hein, on la lit comme ça en quelques quarts d'heure, 3 quarts d'heure, 1 heure, mais en fait, c'est un récit la durée du récit, c'est à peu près 9 ans. Ouais. Donc on a l'impression que ça s'enchaîne directement, mais c'est à peu près 9 ans. Oui, c'est à peu près 9 ans. Je croyais que c'était comme 3-4 jours. Ça a l'air, voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça peut être une confusion qu'on a tendance à faire, mais si on comprend justement comment ça s'enchaîne sur les années, ça donne une autre perspective. Ahashvérosh, lui-même qui était le roi de Perse, qui était donc un grand empereur qui régnait sur 127 provinces, et Ramim dit 127 provinces, à peu près tout le monde habitait de l'époque, de l'Inde à l'Éthiopie. Bon, c'est le marloquette, ce que ça veut dire Odou Adkouch, mais on peut imaginer que quand on dit de l'Inde à l'Éthiopie, ça veut dire vraiment tout le monde de la civilisation de l'époque. Et donc il a un pouvoir total, en tout cas tout le Ham Israël est sous sa domination, puisque même si les Juifs sont dispersés dans toutes ces provinces, en réalité, ils sont tous sous son autorité. Donc il a un pouvoir extraordinaire. Et il est omnibulé par quelque chose, il n'est pas le premier à l'être, mais quelque chose qui est fondamental pour lui, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe par rapport au peuple juif et par rapport à Israël. Vous allez me dire, mais c'est pas ridicule, s'il règne sur 127 provinces, qu'est-ce qu'il a besoin de s'occuper de ça? Mais on voit, c'est une constante dans l'histoire, en particulier chez nos ennemis, ceux qui nous en veulent, ou d'une manière totalement irrationnelle, comme aujourd'hui encore en Iran, c'est qu'ils sont préoccupés, ils sont même omnubilés par nous et par éventuellement notre destruction, sans qu'on leur ait rien demandé, sans qu'on leur ait rien fait, d'accord? Mais c'est quelque chose qui les obsède. Aujourd'hui, en Iran, ils sont obsédés par ça. Voilà, la dernière manœuvre qu'ils ont fait, c'est ils ont fait une manœuvre militaire d'entraînement qui s'appelle Direction Jérusalem. Pourquoi? C'est à 2500 km de chez eux. Les Israéliens,
Au départ, ils n'ont jamais cherché rien contre eux. Non, ils veulent absolument les attaquer. Alors, c'est la même chose dans la tête d'Achashverosh. Il est obnubilé par ça, et c'est pas nouveau pour lui, puisqu'il a pris le pouvoir, lui, c'est un Perse, mais il a pris le pouvoir sur l'ancien empire, qui était l'empire de Bavel. Il a récupéré l'empire de Bavel. Donc, en fait, c'est pas lui, c'est son père qui a fait ça. Oui, alors, ça, c'était l'empire de Nabuchodonosor, mais avec le petit-fils de Nabuchodonosor, qui s'appelait Balthazar, Belshazzar. Belshazzar a perdu le pouvoir, et c'est le père de Achashverosh qui a pris... C'est le père de Achashverosh qui a pris le pouvoir à sa place. Alors, tous, ils pensent que il y a un point qui est très important dans leur pouvoir, c'est qu'ils aient réellement le pouvoir sur Jérusalem et sur le peuple juif. Nabuchodonosor, quand il a détruit le Beth Amikdash, il a fait Bekavana avec intention, et il y avait quelque chose. Au départ, quand il est rentré en Eretz Israël, il a d'abord conquis le pays, il en a fait une espèce d'État vassal, mais après ça, il a détruit le Beth Amikdash, et il y avait les fameuses prophéties de Jérémie et de Daniel qui disaient que le temps durerait 70 ans, on aurait 70 ans d'exil, et après cela, Dieu aurait pitié de son peuple, nous ramènera sur sa terre et reconstruira le Beth Amikdash, donc le second temple. On est entre les deux temples. Et Daniel et Jérémie, ils avaient donné des prophéties, mais sur les prophéties, il y a eu des discussions parmi justement les nations pour savoir comment les compter. Est-ce qu'on compte à partir du moment où Nabuchodonosor, justement, est rentré en Judée et a pris le pouvoir, ou bien est-ce qu'on compte à partir de la destruction du Beth Amikdash? Et il y avait un écart d'à peu près 20 ans. Quand Balthazar, le fils de Nabuchodonosor, était au pouvoir, il a régné un certain nombre d'années, pas très longtemps, 2 ou 3 ans, mais d'après ses calculs, on était arrivé à la fin des 70 ans. Et ce qu'il a fait, soudainement, il a fait un festin, parce qu'ils font tous des festins, en fait, une espèce d'orgie, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a exhibé les instruments du temple, qui avaient été dérobés dans le temple par son grand-père, par Nabuchodonosor, et il a dit, puisque les 70 ans sont passés, et que Dieu n'a pas ramené son peuple, ça veut dire que ça y est, on est réellement victorieux. Parce qu'ils avaient une certaine peur d'Hachem. Ils ont dit, ça y est. Mais le soir même où il était en train de boire dans les coupes du temple, eh bien, il y a eu un événement terrible qui s'est passé. Il y a eu c'est rapporté dans le livre de Daniel. Il y a eu tout d'un coup, sur un rideau, il est apparu une grande main d'une manière complètement magique, enfin miraculeuse, qui a écrit avec des lettres de sang un code sur le mur que personne n'arrivait à décoder, jusqu'à ce qu'il fasse venir le prophète Daniel, qui a réussi à décoder ça, et qui disait, ce code, qui disait que tu vas perdre ton pouvoir, tu vas tout de suite perdre ton pouvoir parce que tu as fait ça. Et effectivement, à ce moment-là, l'armée perse, la nuit même est venue, a attaqué, a tué Balthazar. Il est mort sur le champ en réalité, c'est-à-dire le soir même où il avait fait ça. Ils ont capturé sa fille, ou sa petite fille qui était... Sa fille, pardon, qui était Vashti. La fille de Balthazar. Voilà, c'était la fille de Balthazar. Ça, la royauté, elle venait de Vashti. Et ils ont pris le pouvoir, et après ça, donc ils avaient encore plus peur, puisque la malédiction d'Hachem, elle s'est établie. Alors, elle s'est concrétisée. Et là, Koresh, qui a pris le pouvoir à ce moment-là, eh bien, qui était le premier empereur de Perse, il a établi son pouvoir. Et après ça, celui qui l'a remplacé, enfin 2 générations après, lui c'était le grand-père de Ahasverosh, plus exactement, si vous voulez être précis, Koresh. Lorsque Ahasverosh est venu au pouvoir, au bout de 3 ans de son pouvoir, ça faisait 3 ans qu'il était roi, il s'est dit, ça y est, maintenant cette fois-ci le compte est bon. C'est quoi le compte est bon? Ça veut dire, il faut compter à partir du moment où les exilés sont sortis, où il y a eu des gens qui ont été déportés de Judée. Mais il ne savait pas qu'il ne fallait pas compter exactement comme ça. En fait, il fallait compter réellement à partir du moment de la destruction du Beth Amikdash.
Mais lui, il a pensé, lui aussi, il a fait donc une erreur de calcul. Il s'est dit, les 70 ans sont passés. 70 ans de la prophétie, elle ne s'est pas accomplie. Dieu ne s'est pas révélé à son peuple. Dieu n'a pas reconstruit le temple. Donc ça y est, le peuple d'Israël est abandonné et on a le pouvoir total. Parce qu'il la seule peur qu'il avait, c'était ça. Et donc il a fait un festin. Et c'est là que commence la Megillah. Donc ça fait 3 ans qu'il est roi. Et il fait un festin qui dure 6 mois, 180 jours, à peu près 6 mois. Et puis après, il fait encore un festin de 7 jours. Et à l'issue de ce festin de 7 jours, c'est là qu'il veut faire venir Vashti, sa femme. Donc à partir de ce, oui, allez-y. À partir de ce moment, jusqu'à la fin de la Megillah, c'est 9 ans maintenant. Voilà, Okay. exactement. À partir de maintenant, c'est 9 ans. Alors, il fait venir Vashti. Vashti refuse de venir. Et c'est là que, bon, on connaît l'histoire dans la Megillah, qu'il va la faire pendre. Et puis après, il va être déprimé pendant un temps, jusqu'à ce qu'il retrouve une nouvelle femme qui va être Esther. Alors, certains disent que ça, c'est déjà le miracle. Le miracle que le roi ait fait cette folie, parce qu'il faut être complètement fou pour tuer la reine simplement parce qu'elle ne veut pas venir se présenter dans une tenue indécente devant un parterre d'hommes émaillés par l'alcool. En plus, c'est elle qui lui donne la royauté. En plus, elle est de lignée royale. Certains disent que Achashverosh ne méritait rien, etc. Enfin, c'est une marloquette dans la Gemara, c'est une discussion. Savoir si il a grandi par lui-même ou si c'est simplement Vashti. Mais en tout cas, hein, effectivement, Vashti, c'était elle qui était... Elle était de lignée royale. L'empire de Babel, c'était un très très grand empire pendant très longtemps, alors que là, la Perse et la Mède, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Mais, donc, ça, c'est un miracle, parce que c'est pas logique de faire une chose pareille. Même quelqu'un qui est fou, même quelqu'un qui est pas très équilibré, il tue pas sa femme, qui est la reine, simplement parce qu'elle n'a pas voulu venir. Alors bien sûr, il y a des conseillers qui lui ont dit ça. Ils ne savaient pas quoi faire. Mais normalement, on ne fait pas des choses comme ça. Je veux dire, c'est pas des choses... On peut se mettre en colère contre un esclave, contre un ministre, mais contre la reine, c'est pas quelque chose de logique du tout. Mais cette folie... elle prépare le terrain à la venue d'Esther. Parce que Esther, normalement, c'était une inconnue. Elle était une jeune fille parmi les jeunes filles du peuple juif. Elle était au contraire tellement discrète que personne ne la connaissait. D'accord ? Parce qu'elle était justement toute dans la sniout et dans la kidoucha, donc elle restait tout le temps, elle restait chez elle. Le fait que maintenant ils envahissent à Vashti, c'est déjà les pièces qui se mettent en place pour justement ce miracle qui aura lieu 9 ans plus tard. Après, ça va prendre quelques années pour qu'il se marie avec Esther, et puis ça va durer quelques temps. Et puis, Haman va commencer à grandir. Entre-temps, il va y avoir un complot contre Achashverosh, qui est fait par 2 gars qui s'appellent Bigdan et Teresh, qui parlent dans un langage inconnu de tout le monde, sauf de Mordechai, qui connaît les 70 langues, puisque c'est un des chefs du Sanhédrin. Et il déjoue le complot en le disant à Esther, et Esther va le rapporter au roi. Et ça va être consigné dans les annales royales, des espèces d'écrits que personne ne lit jamais parce que c'est rasant au possible, c'est barbant. Ouais. Qui veut lire les annales royales, ce qui s'est passé ce jour-là? Personne. Sauf que justement, le soir où on en aura besoin, le roi va faire un rêve qui va l'empêcher de dormir, où dans son rêve, il est en train de voir que Haman veut le tuer. Et donc ça le réveille en panique. Et quand il se réveille en panique, il ne sait pas quoi faire après pour se rendormir. Et une des choses qu'il trouve, c'est, bon, allez, lisez-moi les histoires royales, puisque il n'y a pas meilleur comme somnifère. Okay. Et donc, on lui lit ça, et on lui raconte ce qui est marqué, que, effectivement, Mordechai lui a sauvé la vie. Et là, il dit... Il ne le savait pas, il le savait sans le savoir. C'est des choses qui étaient rentrées dans les oubliettes. Ouais. Il n'a pas remercié. Alors il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour honorer quelqu'un que le roi... que le roi veut honorer parce qu'il l'a sauvé, entre autres. Et à ce moment-là, il y a Haman qui rentre. Et quand il rentre, lui, il vient parce qu'il vient d'établir cette potence. Il n'a même pas attendu le lendemain matin pour venir. Il vient en pleine nuit, il est 3 heures du matin. Il vient de finir son rêve. Et le roi, il s'est réveillé à Khatsot. Il y a un sod là-bas parce que il y a une allusion au fait que c'est le roi des rois qui s'est réveillé. Vaï balayla ou nadedas shelatamener. Cette nuit-là,
le sommeil du roi était troublé, et ça veut dire le roi ici, c'est une allusion au roi des rois, c'est-à-dire Hachem. Et ça veut dire quoi, son sommeil est troublé? On va expliquer après, un peu plus profondément, mais ça veut dire que maintenant, les choses vont commencer à nouveau s'organiser selon un plan visible. On va comprendre maintenant comment Dieu il nous aide. Ouais. Mais ça, c'est apparemment un hasard, une coïncidence terrible, parce que Haman, qui la journée même a décidé de faire cette potence, parce qu'il est en furie contre Mordechai, parce que Mordechai, c'est le seul qui ne se prosterne pas devant lui. D'accord. Et Mordechai, il a des raisons pour ne pas se prosterner. Il ne veut pas se prosterner devant lui, même si apparemment, on a l'impression que ça met en danger tout le peuple. Mais il ne se prosterne pas devant lui. Et il en veut tellement à Mordechai qu'il dit « Je ne peux même pas attendre qu'on tue tout le monde pour tuer Mordechai, on va le tuer tout de suite. » Donc il fait construire une potence immense de 50 amotes, c'est-à-dire à peu près 25 mètres, c'est une hauteur fabuleuse, comme un immeuble de plusieurs étages, et dans lequel, il y a une allusion d'ailleurs dans 50, pour ceux qui connaissent un peu dans la Kabbalah, ça représente les 50 portes de l'impureté, parce que lui, il est dans la source, sa source c'est vraiment la source du serpent, du Nachash, et donc il cherche vraiment à amener la plus grande force ténébreuse. Mais il ne peut pas s'empêcher d'y aller pendant la nuit, ce qui n'est pas normal non plus. Il aurait pu attendre le lendemain. Normalement, si tu vas voir le roi, bon, t'attends, tu tapes pas à 3 heures du matin chez le roi pour lui dire quelque chose. Mais il est tellement brûlant de lui dire qu'il a préparé cette potence et que demain, il veut l'autorisation tout de suite pour demain matin, de prendre dans des rêves, qu'il y va. Et à ce moment-là, le roi se retourne et dit mais tiens, ça tombe bien, justement, je voudrais honorer quelqu'un, c'était pas une idée, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Elle lui dit, bah oui, bien sûr, parce qu'il pense que c'est pour lui, parce qu'il pense, et lui-même, c'est le ministre en poupe à ce moment-là. Gadel, Améler est Aman, il a grandi Aman. Donc Aman était haut, donc il se dit, c'est pour moi. Et il lui dit, non, ben, il faut prendre cette personne que tu veux honorer, tu vas l'amener, il faut l'amener sur un cheval royal, avec un vêtement royal, et proclamer devant lui que le roi l'honore, etc. Et le roi lui dit, eh ben c'est très bien, on va préparer ça pour Mordechai. Et ça, c'est un retournement complet. Et c'est là que toute la Megillah se retourne, c'est au début du 6e chapitre. Il y a un changement complet de Megillah. Jusque-là, tout a l'air de s'enchaîner mal pour les Juifs, qu'il y a un décret qui fait très peur, etc. Alors, ça, c'est... Ce qui a permis ça, c'est que quelques années avant, par coïncidence apparemment, Mordechai entend un complot et protège le roi de ce complot. D'accord. Ça a l'air d'être une coïncidence. Il a entendu, oui, mais cet événement-là, c'était un élément du puzzle qui va permettre le salut des Béné Israël par la suite. Il y a des événements qui sont séparés de plusieurs années et qui sont en train de se poser pour dessiner quelque chose. Quand Haman décide de vendre, pas de vendre, il propose même d'acheter le peuple juif pour 10 000 kikars d'argent, une grosse somme, à Achashverosh. Achashverosh, on sait que lui, ça l'arrangeait autant parce qu'il voulait s'en débarrasser. Il était aussi virulent en réalité contre le peuple juif, mais simplement il le montrait moins. Et il décide de faire ce qu'on appelle un goral. Un goral, c'est-à-dire un tirage au sort. De là le mot Purim. Purim qui veut pile pour. Il a fait un tirage au sort. Il a tiré avec peut-être des dés, quelque chose comme ça, pour savoir quelle serait la meilleure date pour anéantir Chas v'Shalom, le peuple juif. Et il est tombé, il a d'abord cherché les jours, il est tombé sur le 13e jour du mois. Après, il a cherché les mois, il est tombé sur le mois d'Adar. D'ailleurs, d'après certains, c'était le mois d'Adar. Non, il est tombé sur le mois d'Adar, et c'était le mois de Adar Bet, qui est aussi le 13e mois. Et c'est pas un hasard, parce que 13, ce nombre 13, il représente quelque chose qui est justement au-delà du mazal. Lui qui cherchait à trouver quel était le mauvais mazal pour Israël, il s'est dit, tiens, très bien, Adar, Moshe Rabbeinu est parti ce mois-là, donc ils sont faibles dans ce mois-là, on va pouvoir les attaquer facilement dans ce mois-là. Il ne savait pas que Moshe Rabbeinu aussi était né le 7 Adar. En tout cas, il a essayé de chercher par rapport au mazal, par rapport aux constellations, mais Israël, il était au-dessus du mazal. Il est au-delà du mazal. Et les mazalot, vous savez, c'est les 12 constellations. Mais le nombre 13, ça représente ce qu'il y a au-dessus
des 12 constellations. D'ailleurs, 13 en Gematria, c'est la Gematria du mot Echad, de 1. Parce que c'est, le peuple d'Israël est attaché à l'unité de Dieu, elle n'est pas attachée à la multiplicité des forces de l'univers. D'accord ? Et donc, il a fait ça. Alors, vous avez raison, quand est-ce qu'il a fait ce tirage au sort ? Il a fait ce tirage au sort plusieurs mois à l'avance. Il a fait ça pendant le mois de Nissan. Et son décret, le décret où il a accepté, Achashverosh a accepté de faire ce décret, de détruire le peuple juif, dans son entièreté, entièrement, complètement. C'était une menace qu'on n'a jamais connue dans l'histoire. Et ça en un jour. Et donc, il a demandé au roi, ce sera possible de faire ça, donc le 13 Adar prochain. Mais ils font ça pendant le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est-à-dire 11 mois avant le décret, si vous voulez, le décret qui est sorti d'anéantissement du peuple juif, il est venu 11 mois avant sa réalisation, qui devait être donc le 13 Adar. Parce que de Nissan jusqu'à Adar, il faut faire pratiquement toute l'année. D'accord ? Donc il faut faire 11 mois. Et effectivement, ce décret... C'était possiblement le soir de Pessah. Alors, ce décret, il a été fait... Alors, il a été fait le 13 Nissan. Donc le 13 Nissan, il y a eu ce décret. Mordechai, qui, par des voies mystérieuses, parce qu'il avait du roi HaKodesh... Est-ce qu'il y a une relation entre quand on a un deuil, on a 11 mois de deuil? Peut-être, c'est possible. C'est possible parce que, en tout cas, pendant ces 11 mois-là, le peuple juif n'est pas resté sans rien faire. Parce que... Ils étaient en deuil, j'imagine. Alors, ils étaient en deuil, effectivement. Il y a eu une espèce de deuil qu'a fait Mordechai. Et tout de suite, dès qu'il a entendu ce décret, donc dès le 13, dès le 14, il est sorti. Et il est sorti devant tout le monde. Il s'est mis des vêtements de deuil. Il s'est mis de la cendre, un sac, comme on faisait à l'époque. Et il a commencé à jeûner et à crier. Et tout le monde demandait qu'est-ce qui se passe, etc. Et il a commencé à pousser tout le monde à faire teshuva. Et tout le monde a fait teshuva. Et puis, il a envoyé un message à Esther. Donc ça, on est le lendemain, le 14 Nissan. Vous vous rappelez qu'on est en Nissan. D'accord. Et il dit à Esther, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu ailles voir le roi. Le roi, il faut que tu ailles voir le roi. Il faut que tu fasses, faut que tu interviennes. Alors elle commence à dire, oui, mais on n'intervient pas comme ça chez le roi, on ne peut pas rentrer n'importe comment, il faut revenir ici une fois par mois, on a le droit seulement, etc. Il faut être invité par le roi. C'était un empereur, on a vu, il est un peu dangereux, ce Vashti, il n'a pas lésiné avec elle. Alors Mordechai insiste, il dit, regarde, si la Yeshua, c'est-à-dire le salut du peuple juif, il passe par toi, il va passer par toi. S'il ne passe pas par toi, il va passer par quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que si Dieu veut nous sauver, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est Dieu. Maintenant, est-ce que tu veux être le réceptacle ? Est-ce que tu veux être le vecteur de ce salut ou pas ? C'est ça la question. Alors, Esther, elle comprend, et elle dit, ok, vous allez jeûner, moi je vais jeûner, et vous allez jeûner 3 jours, jour et nuit, pour moi. Donc on va commencer à jeûner, ils vont commencer à jeûner quoi, le 15, qui est le premier jour de Pessah. Et donc, on aurait pu se dire, mais tu peux attendre un peu. Le décret, il est pour dans 11 mois. 11 mois. Attends, passe les fêtes de Pessah, fais-les avec Kavana, et après ça, après Pessah, tu vas organiser un jeûne. Pourquoi tu vas jeûner pendant Yom Tov ? Mais ici, ça s'appelle Pikuar Nefesh. Doré et Takot. Le danger, ça repousse toutes les mitzvot, y compris même Shabbat ou Yom Tov. Et à part ça, le danger, il était déjà concret, parce que dès que les gens ils ont vu ces affiches, ils commençaient déjà à attaquer. Il y a un enseignement du Gaon de Vilna qui ramène qu'ils commençaient déjà à organiser des pogroms. Ils se sont dit, de toute façon, on peut commencer à s'amuser. Donc, le temps pressait. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle commence à jeûner le 15. Et le 15, le 15, elle jeûne. Et le soir du 15, c'est-à-dire, en fait, vous savez, le soir, le 16, c'est-à-dire la nuit du 16, parce que ça commence toujours par la nuit, on commence toujours par la nuit, c'est là que se passe l'événement dont je viens vous parler, avec le roi qui n'arrive pas à dormir, et Aman qui débarque à ce moment-là. Et donc,
le 16, le 16 à la nuit, ça y est, il y a le basculement, puisque tout d'un coup, la roue, elle a l'air de tourner. Parce que dès qu'ils ont commencé à jeûner, dès qu'ils ont commencé à faire teshuva, tac, le roi d'en haut, il se réveille. Il ne dort pas, parce qu'il ne dort jamais. Mais ça veut dire son influence positive commence à se manifester. Et donc, dès le 16 maintenant, au matin, qu'est-ce qui se passe? On voit Aman qui se balade avec Mordechai, et c'est la honte pour Aman, et c'est Mordechai qui remonte maintenant, parce que quand il y en a un qui descend, c'est l'autre qui monte, donc, selon le fameux principe qui avait été déjà élaboré pour Yaakov et Esav, que 1000 hommes, que c'est un ou l'autre, d'accord. Et puis le lendemain, donc là on est le 16, le lendemain, le 17, c'est là que Esther, elle va venir, après 3 jours de jeûne, elle va venir voir Aman, le 17 au soir, enfin après le soir, elle vient, donc elle a jeûné pendant 3 jours, et elle vient voir, à ce moment-là, le roi, et le roi va accepter, ils vont repousser le festin, etc. Finalement, ils vont faire un festin avec Aman, et à ce moment-là, Aman va être complètement découvert, et le roi va complètement se retourner. C'est intéressant de voir comment le roi Achashverosh, il s'est retourné en un instant, parce que dès l'instant où les Bnei Israël ont fait teshuva. Ils ont fait teshuva sur quoi? Alors, la Gemara discute et dit, le problème c'est que ils avaient participé à ce festin de Achashverosh. Un autre avis qui dit, enfin c'est toute une discussion dans la Gemara, que quand il se prosternait devant Aman, il se prosternait devant une statue qu'il avait à son cou. D'accord. Mais finalement, on a l'impression que c'est sûr qu'il y avait quelque chose à faire teshuva, et ça a été expliqué en long et en large d'ailleurs dans plusieurs livres. Qu'est-ce que ça représentait le fait de participer à ce festin d'Achashverosh? Est-ce que c'était cachère, est-ce que c'était pas cachère, etc. Mais en tout cas, ce festin, même si on dit que certains faisaient attention à manger cachère, on va dire comme ça, ce festin, il représentait justement cette volonté d'Achashverosh de dire qu'il avait gagné Keilou contre Hachem. C'est-à-dire, c'était une profanation réelle du nom de Dieu. Et ça, le Ham Israël, et lorsqu'il participe à ça, ça c'est très grave, parce que Chilul Hachem, c'est ce qu'il y a de plus grand. Et comme aussi l'explique le rabbi, c'est que en rentrant dans ce festin d'Achashverosh, c'est rentrer dans ce monde-là, de monde d'Achashverosh, de monde de cette mentalité où tout dépend de la force et tout dépend des choses de ce monde, mais pas où on s'en remet à Dieu. Au contraire, il voulait évacuer l'idée de Dieu. C'est ça ce que veut faire Amalek, c'est ça ce que veut faire Achashverosh. Et quand on fait ça, alors là, on se coupe de la protection divine. Et c'est ça, comme ça qu'on peut comprendre en quelque sorte cette espèce de sommeil du roi. Parce que ce sommeil du roi d'en haut, je parle. Ce sommeil du roi d'en haut, il vient du fait que si nous, on lui tourne le dos, ben, alors c'est comme si on n'est plus en connexion avec lui. Si on n'est plus en connexion avec lui, qui va nous protéger? Le Zohar dit que le Ham Israël, c'est comme une brebis au milieu de 70 loups. On a compris qu'est-ce que ça veut dire 70 loups, c'est 70 nations qui nous en veulent. Et une brebis au milieu de 70 loups, ça fait pas long feu normalement. Et le Zohar continue, dit Gadol Haroé, grand est le berger qui sait la protéger. C'est qui le berger? C'est Hachem. C'est-à-dire que, regardez aujourd'hui la situation d'Eretz Israël, voilà, il y a 8 millions de juifs qui sont là-bas, avec 350 millions d'Arabes qui sont autour, qui leur en veulent. On avait en 67, c'était 8 pays qui ont fait la guerre contre eux. S'il n'y a pas plus grand miracle qui est venu à nos yeux, qu'est-ce qu'on va faire? On est, même jusqu'à aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut dire, qu'on a de la puissance, etc. Mais même cette puissance, elle est... Si tu parles avec des gens qui sont haut placés dans ce salle, ils vont te dire, oui, bien sûr, on est puissant, mais on n'est pas si puissant que ça. Qu'est-ce qu'on est puissant? C'est quand même une petite armée, c'est un petit peuple au niveau du nombre. Même l'Iran, ils sont très forts, il ne faut pas rigoler. Alors, il y a Gadol Haroé, grand est le berger. Mais si on se coupe de ce berger, si on lui tourne le dos, on ne bénéficie plus de sa protection. C'est ce qui s'est passé. Ils se sont retrouvés dans une situation, en rentrant dans ce festin d'Achashverosh, en rentrant dans... Si vous voulez, c'est comme si on s'assimilait complètement à cette culture, à cette mentalité et cette spiritualité perse à l'époque. Et du coup, on en oublie notre connexion avec le Créateur.
Et si on oublie cette connexion, c'est là qu'on perd toutes les protections. Mais en réalité, toutes ces protections, elles sont perdues simplement de manière apparente. Parce qu'en réalité, voilà, le bon Dieu lui-même, il a préparé tous ces événements pour pour amener ce salut. C'est vrai qu'il va y avoir une menace, mais le berger, il continue de nous surveiller. Il continue de nous surveiller en faisant tomber Vashti au bon moment, parce que c'est venu de lui, en fin de compte. En faisant que Mordechai entend Bigdan Veteresh préparer un complot. C'est le bon Dieu qui est là derrière. Alors, maintenant, je voudrais développer un peu ce point-là, qui est maintenant un peu plus profond en quelque sorte. Ceux qui connaissent un peu, qui sont déjà venus dans certains cours, ils doivent connaître déjà ce concept, mais c'est un concept qui est développé par la Kabbalah. Notamment le Harizal a expliqué ça, et c'est une clé majeure pour comprendre un certain nombre de choses dans la Torah, mais aussi dans l'histoire du peuple juif, et en particulier les moments de difficulté. Il y a un symbole qu'on résume dans un mot qui veut dire la Nessira. On va expliquer ce que c'est. Quand on est, si vous voulez, dans un certain type de relation, ça peut être avec notre prochain, mais ici, il s'agit de notre relation et de la relation du peuple juif avec Hachem. On peut se tourner face à face, ce qu'on appelle en hébreu panim bepanim. Face à face, ça veut dire que si je te regarde, ça veut dire j'essaie d'être attentif à ce dont tu as besoin, à ce que je peux faire pour toi, quels sont tes désirs, ton ratson, quels sont tes besoins. D'accord. Si je te tourne le dos, et si je tourne le dos à quelqu'un, ça veut dire je ne regarde pas dans cette direction, je regarde dans la direction qui m'intéresse, mais je ne suis pas attentif à lui. Par exemple, dans un couple, il faut savoir se regarder face à face de temps en temps. Si on marche simplement en parallèle, chacun fait sa vie et l'autre fait sa vie, comme c'est connu, deux droites pareilles, elles ne se rencontrent pas. Mais surtout, ce n'est pas une vraie relation d'amour qui s'établit. Parce que c'est vrai qu'on a des moments où on doit être préoccupé par ce qu'on a à faire, nos responsabilités. Mais si on veut construire un couple, il faut savoir comprendre ce dont l'autre a besoin. D'accord ? Savoir comment je peux répondre à ses besoins. Pour ça, il faut que je sois à l'écoute, il faut que je me tourne vers lui. Et il faut que je sois face à face. Et on peut comprendre ça dans beaucoup d'idées, mais y compris aussi dans notre relation avec Hachem. Est-ce que nous, on est face à face avec Hachem ou est-ce qu'on lui tourne le dos? Et quand on lui tourne le dos, c'est comme un mouvement qui fait que lui aussi va nous tourner le dos. Ou du moins, on va avoir cette impression, puisqu'on a vu que, en fait, même quand on lui a tourné le dos dans l'histoire, il continuait à nous surveiller. Un peu comme, pour prendre un autre exemple, quand un enfant il se détourne de la cellule familiale ou de quelque chose comme ça, il veut s'en aller pour vivre sa vie, qu'il veut rejeter, alors il s'est mis dos à dos. Mais peut-être que les parents, discrètement, ils peuvent surveiller qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, est-ce qu'on peut lui donner quelque chose. On voit par exemple avec Abraham et Ishmaël, quand Ishmaël est parti de la maison, c'était un ordre divin, mais en fait Ishmaël avait tout fait pour se faire rejeter. D'accord ? Et donc il est parti, mais on voit qu'Abraham, chaque année, il passait le voir, prenait des renseignements sur lui, comment ça se passait pour sa vie. Il avait toujours un regard vers lui. C'est comme le Créateur qui continue de nous regarder, même si on lui tourne le dos. Mais néanmoins, ça s'appelle qu'on rentre dans une relation qui est dos à dos, et non pas face à face. Maintenant, cette notion-là, c'est une notion qui est très fine, parce qu'elle peut être comprise à un niveau relatif, et pas absolu. Je donne un exemple. En fait, on peut comprendre le fait d'être dos à dos quand on n'a pas un intérêt véritable pour l'autre, mais qu'on pense surtout à soi. Quand tu es égoïste, quand tu penses à toi, tu ne regardes pas l'autre. Tu es tourné vers toi-même, pas vers l'autre. Ou tu peux être tourné vers l'autre parce que l'autre peut servir ton intérêt. Mais ce n'est pas vers l'autre, ce n'est pas vers lui, c'est vers toi que tu es tourné.
Mais dans le langage de la Torah, ça s'appelle, par rapport à Hachem, ça s'appelle être lishma. C'est quoi être lishma? C'est quand tu fais les choses pour Hachem. Tu étudies la Torah, tu fais des mitzvot, tu fais pour Dieu. Mais qui peut dire qu'il est complètement lishma? On n'est jamais complètement lishma, on n'est jamais complètement désintéressé dans ce qu'on fait pour Hachem. On est intéressé parce que on en tire un certain bénéfice, qui peut être chacun selon son niveau. Or, théoriquement, on voudrait arriver à servir Dieu d'une manière totalement désintéressée. Mais ce totalement, c'est seulement peut-être les tzadikim goumorim qui arrivent. Mais en attendant, la Gemara établit que, ok, t'es peut-être pas encore complètement lishma, t'es peut-être pas complètement tourné vers Dieu dans ce que tu fais. Tu fais les choses encore pour toi, parce que tu as un intérêt, tu veux que les gens te remarquent, tu veux être, par exemple, t'étudier la Torah pour gagner de l'argent, pour être appelé Rav. Okay. Alors, c'est pas pour Hachem que tu fais ça, c'est pour toi. Mais là, la Gemara établit que, ok, c'est possible que tu sois à ce niveau-là aujourd'hui, mais étudie quand même la Torah. Parce que le fait que tu étudies la Torah, Betor Shelo Lishma Balishma, le fait d'étudier la Torah va t'amener à t'améliorer et à être de plus en plus désintéressé. Okay. Alors, ce qu'il faut, c'est arriver à passer d'un état où on est dans un certain intérêt, si vous voulez, à quelque chose de meilleur comme relation. On a pris la relation de couple tout à l'heure, mais ça peut être pareil aussi. C'est-à-dire que le couple, ça se construit. Au départ, quelqu'un, peut-être, il se marie simplement parce qu'il pense que c'est bien de se marier, parce qu'il ne faut pas être seul et parce qu'il faut construire une famille, mais il n'est peut-être pas encore réellement dans une projection altruiste de vouloir donner et de vouloir faire quelque chose au-delà de son intérêt personnel. Et petit à petit, ça va venir. D'accord ? Alors, l'idée, c'est que on va avancer comme ça, progressivement, en passant d'une situation qui est quelque part dos à dos, où on n'est pas à l'Ishma, on n'est pas vraiment tourné vers Hachem, à quelque chose où on va à nouveau se tourner parce que on va faire teshuva et on va dire non, je veux améliorer ma relation. Ce moment-là, par exemple, on le voit à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah et à Sarah Yemé Teshuva, on vient de finir l'année, on avait un certain type de relation avec Dieu, peut-être d'ailleurs cette relation elle s'est peut-être un peu estompée tout au long de l'année parce qu'on s'est un peu ramolli depuis Rosh Hashanah dernier. Mais tout d'un coup, on a une prise de conscience, on sonne le shofar, on commence à faire teshuva pendant la Sarah Yemé Teshuva, et on repart vers une nouvelle relation qui va être normalement encore meilleure que celle qu'on avait commencé l'année dernière. C'est comme si on est passé d'un niveau qui, pour l'instant, s'appelait dos à dos, on est passé à quelque chose de face à face. Voilà. On s'est retourné, il y a eu un retournement. Maintenant, ce niveau-là, l'année prochaine, il sera peut-être même si tu restes au même niveau toute l'année, supposons, il sera peut-être considéré comme quelque chose de dos à dos par rapport à un nouveau niveau que tu pourrais avoir. Parce que tu peux t'améliorer, parce que tu peux progresser dans ta relation avec Hachem. Encore une fois, on l'a vu plusieurs fois, la Torah, c'est une dynamique où on est sans arrêt en train d'avancer. Ça ne peut pas être quelque chose de statique, on sait, et puis ça ne bouge pas. Non, il y a une progression, on avance dans la Torah comme on avance dans le temps. La vie, normalement, doit nous permettre d'avancer. Alors, on peut passer d'une situation à une autre situation. Seulement, et c'est là que ce que nous explique le Harizal, c'est que ce moment de passage, c'est un moment qu'on appelle dans le lachon des Chachamim, un moment de din, un moment de rigueur. Pourquoi ? Parce que on doit couper avec l'ancien niveau, l'ancienne situation, on doit couper pour arriver à établir quelque chose de nouveau. Et cette coupure-là, c'est ça, c'est une sorte de din. Les 10 jours de Teshuvah, qui sont quand même dans les Yemei Hadin, Rosh Hashanah Kippour s'appelle Yom Hadin, c'est le moment de din, il y a une grande Rahmanout d'Hachem. Mais c'est un din, c'est pour ça qu'on se juge nous-mêmes, il y a la balance, etc., on est les Sfarim qui sont ouverts. Pourquoi ? Parce qu'on est en train justement de passer d'une année à l'autre. On est en train de passer d'un type de relation à un autre type de relation. Et ça, il faut couper avec l'ancien pour arriver au nouveau. Et cette coupure, qu'on appelle la Nessira, c'est elle qui amène la Midat Hadin. En réalité, toute cette symbolique, elle est prise
au départ, c'est pour ça que c'est intéressant la notion de couple dedans, parce qu'elle est prise dans ce que dit la Gemara sur Adam et Chava. Adam et Chava, hein, d'après un certain avis, ils étaient ce qu'on appelle doux par Tsofim, c'est-à-dire qu'ils étaient comme deux siamois, ils étaient deux êtres collés l'un à l'autre. Je ne sais pas si d'ailleurs certains disent qu'ils étaient collés dos à dos, d'autres côte à côte. Mais dans tous les cas, hein, il a fallu les séparer, les couper, pour qu'après ils puissent se retrouver justement face à face. D'accord ? Et au moment où il y a cette coupure, bah c'est un peu comme, voilà, on a des médecins ici, c'est un peu comme dans la chirurgie, pour couper, il faut endormir. Et ce moment qu'on appelle dans le Zohar, qu'on appelle la tardema, ou la dormita dans le Zohar, qui veut dire le sommeil profond, dans lequel, qui permet de couper, il représente cette idée justement, entre guillemets, du sommeil de Dieu. C'est pas que Dieu il dort, mais c'est comme si, pendant ce moment de la coupure, dans ce moment de retournement qu'est le Midatadine, on voit pas quelque part, il y a quelque chose, on a l'impression qu'Hachem il dort. On a vu tout à l'heure qu'il dort pas, mais ça donne une impression qu'il dort parce que c'est comme si tu lui parles, on n'entend rien. Okay. Alors, à Rosh Hashanah, le din, il vient parce que il faut détacher, il faut se couper de l'année d'avant. Comment on dit dans Arot Ketana, Tichle Shana avec la Lotea. Ouais. Il faut finir avec l'année et les côtés négatifs qu'on a eu dans cette année, pour commencer une nouvelle année sur quelque chose de Tichle Shana ou Birkotea. Ouais. Que l'année commence avec ces bénédictions. Pourquoi ? Parce qu'on veut maintenant repartir sur du bien. C'est pas simplement les bénédictions qu'on a reçues, c'est le bien qu'on fait. Ouais. Ça, la teshuva. Alors, ça prend ce moment-là d'extinction, en quelque sorte, de la lumière, de sommeil. La chaîne de la Kabbalah s'appelle Istalkut Amochi, qui fait que, à un moment, il y a ce sommeil qui se traduit par une midatadine. Et c'est la midatadine qu'on a pendant Rosh Hashanah. Le Razal dit que maintenant il fallait sortir à Purim des 70 ans de Galout Bavel. On venait de traverser 70 ans. Et on va repartir sur une nouvelle relation complètement différente puisqu'on va reconstruire le Beth Amikdash. C'est-à-dire on va revenir face à face avec Dieu. On était parti de dos à dos parce que, à cause de toutes les fautes qu'on avait faites, etc. Maintenant il faut couper avec tout ça. Et repartir sur quelque chose de nouveau. Et surtout que pendant ces 70 ans, il y avait une progressive assimilation qui s'était faite, dans laquelle justement on était arrivé jusqu'au point où on était presque plongé dans la Séouda d'Achashverosh, symboliquement. Et il est où le sommeil là, dans cette terre ? Alors le sommeil, c'est qu'on a l'impression que, où est-ce qu'il est Dieu ? Ils sont là, ils sortent les... Où est-ce qu'il est Hachem ? Ils sont en train de manger, il est en train de... Achashverosh dans sa Séouda, à la fin, qu'est-ce qu'il a mis ? Il a mis les vêtements du grand prêtre. Il a dit, ça y est, maintenant les 70 ans ils sont passés. Il a sorti les vêtements du grand prêtre. Il a sorti les coupes du Beth Amikdash. Il n'y a pas plus... Mais où est Hachem ? Où est sa puissance ? Où est sa gloire ? Les dinissim qu'il y avait dans le Beth Amikdash chaque jour. Où c'est tout ça ? Où Yoshen ? Yeshno Am Echad ou Mefuzar. Qu'est-ce qu'il a dit à Aman ? Il a dit, il y a un peuple qui est un, mais qui est éparpillé. Mefurad. Mefurad ou Mefuzar. Qui est un et éparpillé sur toutes les contrées, justement. Et la dracha, c'est Yeshno, c'est Aeloka Shelahem, Yoshen. Leur Dieu, il dort. On peut les attaquer. C'est ça ce qu'il disait Aman. Tout ça, il calculait toujours par rapport à Dieu. Il calculait pas par rapport au peuple juif, pourtant. Oui. Ils n'ont pas dit... ils vont s'offusquer, les juifs, quand ils vont me voir avec le... Ah non, mais ça... Aman et pardon. Il s'est pas dit, ils vont pas réagir, eux, quand ils... Non. Ils avaient une sina profonde, ils avaient une haine profonde. Qui ? Achashverosh comme Aman. Aman, c'est clair, il me dit, je veux le détruire, il rage, et il fait ce décret. Mais quand il vient proposer Achashverosh, il dit, peut-être Achashverosh ne voudra pas, c'est un décret complètement fou, d'anéantir un peuple pour un roi, un de ses peuples, ce qui est un peuple, normalement, l'empereur, il doit protéger. Ok ? Anéantir un des peuples complètement, le rayer de toute la classe, mais comme c'est Nashim Ve'ataf, c'est-à-dire les hommes, les femmes et les enfants, dans Beyom Echad, il s'est dit, c'est pas sûr de ce qu'il va accepter.
il propose 10 000 kikars d'argent, c'est une somme colossale. Parce qu'il lui a dit qu'il ne contribue pas. Oui. Et il lui dit qu'il contribue. Alors, il rajoute en plus toutes sortes d'arguments. L'Agmara dit que c'était le roi du Lachonara. Le plus grand. Mais l'Agmara dit aussi quelque chose de très fort. C'est que Achashverosh va lui dire, garde ton argent. Et l'Agmara dit, c'est comme celui qui, chez lui, il avait un tas de terre qui le gênait dans son jardin, il ne savait pas quoi en faire. Et quelqu'un est venu lui demander, est-ce que je pourrais t'acheter ta terre parce que j'ai un trou dans mon jardin à moi. L'autre, il dit, rien que prends-la, tu me débarrasses. Ouais. Et ça a été la réaction d'Achashverosh. C'est-à-dire que tu veux me détruire le peuple juif ? Vas-y. Ça veut dire que sa haine, elle était profonde. Alors maintenant, mettre les vêtements du Kohen Gadol, c'est sa suprême victoire. Non, mais moi, la question, c'est pourquoi les Juifs n'ont pas réagi. Parce qu'ils dormaient à ce moment-là. Alors, ils dormaient, les Juifs. Ils étaient paralysés. Ils étaient paralysés, mais aussi, parce que si tu veux, ils étaient dans tout ce système. Alors ça ne les dérangeait pas de voir quelqu'un qui les insulte, qui les brime, qui bien dit, sûr, voilà, je mets les habits, on mange dans les ustensiles. Bien sûr. Et vous réagissez pas, c'est comme s'il les provoquait à ce moment-là. Ouais. Et c'est une provocation, c'est sûr. Mais voilà, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu sais, aujourd'hui. À un moment donné, c'est ça. Tu sais, on a vu dans. On pourrait dire. Le mode de guerre. Non, quand même. C'était en mode. S'il y a un point de non-retour, moi, je reste où je suis. Il n'avait pas fait de chouva à ce moment-là. Ben non, puisque. Non, ça c'était au début. Non, ils n'ont pas fait de chouva. Mais sûrement que. Mais il y a eu des réactions qui étaient quand même mitigées. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, des gens qui ont dit on ne peut plus rester dans cette Séouda. Il y avait toujours quelques-uns qui étaient... Tu sais, aujourd'hui aussi, dans l'actualité, on voit aussi, il y a des fois il y a des choses qui sont très très méprisantes pour les Juifs, et puis bon, finalement, on laisse faire. Ok ? On laisse faire, parce que qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on va faire ? Regarde ce qui se passe aujourd'hui en Europe. À la fin, les gens disent, bon, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est ça la réaction. C'est très grave de réagir comme ça, parce que comme tu dis, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Ouais. Nous aussi, on dort quelque part. Ouais. Alors, en tout cas, le Harizal explique que le fait que maintenant, ce qu'il fallait couper, ce dont il fallait se séparer, c'était pas simplement comme on fait à Rosh Hashanah, un an on veut se séparer des mauvaises actions qu'on a fait pendant... Mais là, c'était se séparer de 70 ans. Alors, le din, la rigueur était 70 fois plus grande. Elle était beaucoup plus grande, en tout cas. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette menace. Et eux, Aman, etc., ils avaient cette kavana d'attendre, de voir, est-ce que vraiment, là, il y a l'obscurité totale ? Leur Dieu, il n'est pas en train... Il est vraiment éloigné. C'est là qu'on va pouvoir frapper. Parce que ils savent que s'il y a la protection, ils ne pourront pas. Alors, la réponse, c'est que... Vous ne savez pas que même dans cet état-là, où on a l'impression qu'Hachem, il dort, il s'est à le coup à Mochin de Zah, eh bien, en réalité, Akadosh Baruch Hu, il est là et il envoie sa protection qui passe maintenant par Mordechai et Esther. Mais c'est Hachem qui les envoie. Ouais. Comme on voit, Mordechai, il a été mis à ce poste pas pour rien, et Esther est devenue reine, c'était pas pour rien non plus. Et au contraire, quand il va falloir les faire intervenir, il les fait intervenir parce qu'il y a sa protection. Et on explique que ça, c'est une grande rachmanout d'Hachem, c'est un grand chesed d'Hachem, c'est pour ça que Mordechai Gematria Rav Chesed, qui est la même chose que le grand chesed, c'est au-dessus du chesed, c'est le chesed qui vient des sphères supérieures, du Keter, qui vient et qui intervient maintenant ici, pendant Purim. Et le Hari Akadosh dit que ce miracle, à ce moment-là, c'est un miracle qui non seulement est extraordinaire parce qu'il est venu, mais en plus parce que cette lumière, cette force, elle est restée. Après, ils sont restés au pouvoir, Mordechai et Esther, parce que normalement, quand après, ça aurait peut-être pu s'arrêter. Et puis aussi le fait que chaque année, cette lumière du Rav Chesed, de cette grande montée d'Hachem qui intervient même dans ce moment où on est dans l'obscurité, on est dans le Esther Panim, vous voyez ? Parce que c'est la Megillat Esther, c'est le lien de Esther Panim. Eh bien, dans ce moment-là, il y a cette lumière du Chesed d'Hachem qui intervient. Et donc, dans ce moment-là, dans le moment de Purim, chaque année on a ça. À tel point que c'est compris que le moment de Purim, c'est un grand moment de Yeshua. Est-ce qu'on peut dire que ça prenait l'acte de Teshuvah
pour tout mettre pour dévoiler le côté caché de toute la mise en scène. Oui. Même s'il n'y avait pas Teshuvah, Hachem il serait quand même venu. On voit que Hachem il les a protégés même avant qu'il fasse Teshuvah. Mais non, il a préparé. Il a préparé. Mais s'il a préparé, quand il prépare, ça veut dire que il protège. Il protège. Mais maintenant, c'est sûr que dans tout ce processus, Hachem il attend notre Teshuvah. Et la Teshuvah de Purim, elle était extraordinaire. Les Chachamim ils disent dans la Gemara que ce qu'ils ont accepté à Purim, c'était encore plus grand qu'à Matan Torah parce que ils l'ont fait alors qu'à Matan Torah, c'était trop fort. Dieu a retourné la montagne au-dessus d'eux. Ça représente le fait que la présence de Dieu était tellement puissante que tu ne pouvais pas dire non. Mais là, la présence de Dieu, elle était quand même cachée. Donc, prendre la Torah dans un moment où, justement, au départ, s'ils avaient dit... Au départ, les décrets d'Aman, les premiers décrets qu'il a fait, c'était d'interdire la Torah, d'interdire les tefilines, d'interdire la Brit Mila. C'était... Oui. Il dit, on apprend toutes ces mitzvot-là, qu'il avait interdit au départ toutes ces choses-là. Parce que, c'est-à-dire que si les Juifs s'étaient d'abord écrasés devant Aman, etc., complètement, et qu'ils avaient accepté tous la Torah, de renier la Torah, d'être apostat, si vous voulez, il n'y aurait pas eu de décret d'Aman. Mais en réalité, la volonté d'Hachem, elle était qu'on se réveille. C'est pour ça qu'il y a eu cette grande frayeur. Cette grande peur, elle était là pour réveiller le Ham Israël, pour qu'on se réveille. Dans tout, c'est comme les Yémé Adin, quand on arrive à Rosh Hashanah et Kippour. Le but, c'est qu'on fasse Teshuvah aussi. Pas simplement on dit, bon, ben voilà, c'est un Rosh Hashanah Kippour, ok, on va passer à autre chose. Non. Si tu veux passer à autre chose, il faut que toi, tu passes à autre chose. Il faut que toi, tu fasses quelque chose de nouveau. Et ça, ça a été du coup, finalement, le grand miracle. C'est possible de dire aussi que ce moment de digne qu'il y a pour passer d'un état à l'autre, c'est peut-être aussi ce qu'on a vécu là, plus récemment, plus proche de nous, avec ce qui s'est passé pendant la guerre, la Shoah, que c'était un moment de digne terrible pour passer pour sortir de cet état de galoute qu'on a eu pendant presque 2000 ans et pour rentrer dans la phase de Géoula dans laquelle on est rentré maintenant. Puisque aujourd'hui, maintenant, tout le monde est d'accord qu'on est rentré on est rentré dans une autre koufa, une autre phase de l'histoire d'Israël, qui est maintenant les étapes de Mashiach. C'est-à-dire tous les bénis Israël qui sont retournés sur leur terre, l'Israël qui est reconstruite, la terre qui refleurit, tous ces simanim-là, alors que le monde ancien, il a été... on s'est arraché de ce monde ancien. En particulier tout ce qu'il y avait à la fois en Europe de l'Est et aussi même dans les pays du Moyen-Orient, où tous les Juifs sont sortis, ils ont été arrachés, il y a eu une coupure qui s'est faite. Cette coupure, elle a été d'autant violente et difficile, c'était une coupure qui venait après tellement de temps où on avait été collés. Il fallait décoller, on a été collés pendant presque 2000 ans dans une forme de judaïsme. Et là, on est en train de passer dans une autre forme. On est en train de faire passer dans une autre relation avec Kadosh Baruch Hu, qui va permettre la reconstruction du troisième temple. C'est-à-dire que là aussi, il y a une séparation et tout. C'est pour ça que quand le Rabbi est venu, il a poussé tout le monde à faire Teshuvah. Et par bien des côtés, il s'est inspiré de ce qu'a fait Mordechai. Et même l'histoire des 12 psukim, comme on voit que Mordechai faisait réciter les psukim aux enfants, il leur faisait faire des mishnayot, parce que l'éveil des enfants, c'est quelque chose qui peut éveiller justement le roi d'en haut. D'accord. La Rachmanout d'Hachem, et la Rachmanout d'Hachem qu'on attend, c'est maintenant comme celle qu'ils attendaient, c'est-à-dire l'ordre d'en haut qui va se manifester en bas, de reconstruire le temple. Donc, puisque finalement, ça va être le fils enfin, Achashverosh va donner l'ordre, dans un premier temps c'est le fils, en tout cas, c'est le deuxième Koresh, le fils d'Achashverosh, qui va permettre la reconstruction du temple. Donc c'est venu à la suite de ça. Donc il a fallu passer par tout ça, par rapport à ce retour, par cette volonté exprimée par les bénis Israël de revenir vers Hachem, de revenir sincèrement et complètement et d'accepter vraiment la Torah, qui fait que ça a déclenché tout ce processus qui a amené le Beth Amikdash. C'est comme s'il faut attendre quelque chose de nous, que nous aussi on se tourne vers Dieu pour que Hachem il se tourne vraiment vers nous. Cette discussion, est-ce qu'on doit se tourner vers lui en premier ou lui vers nous? Shivenu Hachem Lecha Venashuva. Est-ce que
Mais l'idée, c'est qu'effectivement, c'est ce retour-là qui a fait ça. Et c'est ce retour aussi qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette période-là. On a passé les grands Yéméadin, il faut espérer que c'est définitivement. Mais maintenant, on peut rentrer justement dans ce retour. Il faut continuer dans la tchouva et continuer dans ça. Parce que le Nes de Purim, on va continuer même les Atid Lavo, même quand il y aura Mashiach, on continuera à lire le Megillah. Mashiach Ken pour par exemple, le Nes de Pessah, qui pourtant, pour l'instant, est tellement important pour nous, puisque Yetziat Mitzrayim, on en parle partout, dans la Tfila, dans le schéma, dans Birkat Amazon, dans le sort de Pessah, etc. On est tout le temps en train de mentionner la sortie d'Égypte. C'est toujours Yetziat Mitzrayim, c'est fondamental. Et bien ça va venir. Les Ramim disent que ça va passer au second plan, et ça va être un peu effacé par rapport au miracle qu'on va vivre dans la Géoula finale. Mais les miracles qu'on va vivre dans la Géoula finale, ils vont ressembler, en fait, au miracle de Purim. C'est quoi le miracle de Purim? C'est des miracles, mais qui sont dans le lévouche, dans le vêtement du monde et de ses lois, du monde naturel et du monde des hommes, et des choses, ce qu'on appelle la Teva. Alors que Yetziat Mitzrayim, on voyait complètement le Lema, la Teva, les makotes, l'eau qui s'est ouverte en deux, etc. On a vu quelque chose d'intervention complètement surnaturelle. Ici, l'intervention surnaturelle, elle s'habille dans le naturel. Naturellement, on a l'impression, voilà, c'est Esther qui vient au palais et qui fonctionne, etc. Et qui dit, et tout d'un coup, il y a Aman qui rentre, c'est des choses, des événements, simplement des coïncidences. Non, c'est le miracle. Mais voir le miracle dans la Teva, c'est ce qu'on doit voir au moment de la Géoula, parce que la finalité, c'est d'arriver à montrer que même la Teva, c'est aussi Dieu qui le dirige. Et ça, on le fait pendant Purim. Mais après la Géoula, oui. Y a-t-il Lavo? Alors, il y a encore d'autres étapes. C'est quoi la symbolique de la Megillah justement, d'Esther? c'est que tout l'univers, si tu veux, c'est qu'il y a une lecture, on a dit, là, c'est sur 9 ans, mais il y a aussi une lecture où tu vois toute l'histoire de la Megillah qui représente l'histoire de l'univers. Puis Kabbalah, on représente ça, et certains commentaires comme le Gaon de Vilna, qui montrent que c'est l'histoire, en réalité, de tout l'univers dans lequel la présence de Dieu se cache. Dieu est caché dans le monde. Depuis qu'Hachem a créé le monde, il s'est caché dedans. Et en même temps, il y a un peuple qui est là et qui le révèle. Et notre but, c'est de le révéler, mais dans le monde. C'est pas qu'on veut détruire le monde pour révéler Dieu. C'est pour ça que la finalité, c'est arriver à servir Hachem avec notre corps et dans un monde physique, dans lequel on est là, on intervient dans le monde avec ses lois, puisque ces lois aussi, elles viennent d'Hachem. Et pas simplement, on va se couper du monde, on va casser les lois du monde pour arriver à révéler Dieu. C'est le contraire. Et ça, c'est le lien de Purim. Ça préfigure le grand Purim qui est celui justement de la venue du Mashiach. On va Hachem, c'est ce qu'on va voir très rapidement dès ce Purim, on va avec Mashiach Tzidkenu, on va aller Géoula Shlema, et que ça va protéger tout Am Israël, et qu'on va finir avec toute la Midat Adin, et qu'on va voir avec les Chesed, avec les Brachot, les Geshmiot, la concrète, les Matam et Asarat Fachim, avec Mashiach Tzidkenu, Hachem. Les gens aussi personnellement dans notre vie, c'est comme ça, le même principe. Oui. Quand on vit à des moments difficiles ou quelque chose, c'est ça. C'est ce coupure Hachem. On a l'impression d'être sur on se dit comment on va faire face à ça. J'imagine c'est ça. Et après finalement on fait toujours se couper de quelque chose, c'est toujours dur, à quelque part. Si par exemple quelqu'un il a une mauvaise habitude, il veut changer son habitude, il faut qu'il se détache. Si quelqu'un il a une addiction, on peut comprendre ça avec les addictions, une addiction, se couper d'une addiction, le moment du sevrage, c'est un moment de coupure, c'est un moment difficile, c'est un moment de dîne. Ouais. Mais une fois qu'il est coupé, il peut reconstruire complètement quelque chose de différent, où il va être bien mieux. D'accord? Dans sa relation avec lui-même, là, par exemple. D'accord? Alors, c'est pour ça que l'idée de coupure, elle nous aide à comprendre des choses dans notre vie personnelle à un niveau... sur beaucoup de choses, si tu veux. Arriver à se détacher de certaines choses pour arriver à grandir, à être plus mûr, à être plus mature, à être plus responsable. D'accord? Et c'est ça un peu, entre guillemets, les épreuves de la vie. C'est justement pour nous détacher de cet attachement à des choses inférieures et sur lesquelles il faut avancer, en fait. Alors, on a tout le temps, dans les kavanotes de la tefila, en fait, à chaque amida qu'on fait, il y a un moment où on fait cette nessira, quand on dit Be'ahava, dans la première bracha de la amida, c'est un moment de nessira, parce qu'on a Be'ahava, quelque part, on fait une tchouva pour rentrer vraiment Be'ahava avec Hachem. Jusqu'à présent, on priait, c'était déjà bien, Hachem à Israël, tout ça, parce qu'il y a des imra. Maintenant, on veut rentrer rien qu'avec Dieu, et c'est là qu'on rentre vraiment dans l'amida.
Parce qu'on se détache là, complètement du monde, là on est avec Hachem. Et ça c'est dans la symbolique de la Hamida, mais il y a toujours cette notion, elle intervient dans Al-Pi Kabbalah, elle intervient dans beaucoup de choses. C'est pas un chesed passif alors, c'est un chesed. En général, quand quelqu'un dit chesed, c'est quelqu'un qui est non, le vrai gentil, qui est, tu vois ce que je veux dire, qui est un peu simplé, un chesed qui est gentil. Mais là, c'est un chesed dans le din en fait, un chesed passif. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit des partenaires avec lui dans la création, pas qu'on soit passif. Et comme il veut qu'on soit des partenaires, ça nous demande à nous de grandir. Ça nous demande à nous de devenir une humanité adulte. Et ça, c'est Israël qui a pris ça sur lui. Lorsqu'il a pris, lorsque Yaakov Avinu, il a pris la Bechora, il a pris le droit d'aînesse, et lorsqu'il ensuite est sorti d'Égypte, il a pris cette responsabilité de devenir adulte avant tout le monde, d'ailleurs. C'est ce que les autres supportent pas. C'est ce que les autres supportent pas. Ce qu'Amalek, il supporte pas. Il supporte pas cette idée que on doit être des gens adultes, on veut faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi m'amuser. Laisse-moi avec mon Yetzara. Je ne veux pas rentrer dans ta morale et ta progression, etc. Et les nazis marchaient même. Une fois Hitler, il a dit ou il a écrit qu'il veut éliminer les juifs parce qu'il veut éliminer l'idée de Dieu dans le monde et l'idée des valeurs morales qui ont été amenées par le peuple juif. Parce que la morale, c'était amenée par les juifs, c'est d'après lui. Et donc, en éliminant les juifs, il veut éliminer la morale. Quelle morale? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-nous être des hommes sauvages, finalement. Mais c'était voulu, c'était dans leur mentalité, la loi du plus fort, la puissance avant tout. C'est ce que, avant lui, c'était tous les Nemrod et tous les Nabucodonosor qui se prenaient pour un dieu. Mais il veut rester avec son Yetzara. Mais c'est fou qu'il doit avoir ce combat là. Il ne peut pas avoir deux entités séparées, genre on fait notre truc, vous faites le vôtre, ça va, tranquille. Non, il faut qu'un détruise l'autre. Ouais. Normalement. C'est un outil, finalement. Mais vas-y, c'est la... C'est la balance. Un il monte ou l'autre, tu vois, c'est ça le... Si tu veux, en réalité, il y a toujours les deux. Mais il y a des moments où on voudrait éliminer les forces du mal. Des fois, tu n'as pas envie d'en finir avec ton Yetzara, qu'enfin tu peux être relax. On aimerait bien. Tu ne veux pas éliminer tous les Rechaïm, tout le mal qu'il y a dans le monde, tu aimerais bien. On n'aurait plus de liberté. Et eux aussi. Non, oui, c'est possible. Mais eux aussi, c'est ça. De temps en temps, ils veulent éliminer tout le bien. Et ce bien qui est représenté, justement, qui est amené par Israël, qui est les valeurs d'Israël. Ah, vous l'avez bien dit au début. C'est comme l'Iran d'épée, tu comprends pas. Les Arabes, ils sont fous, ils ont de la haine gratuite, si tu veux. Halakha chez Esav sonnet Israël. C'est une halakha, dit Rabbi Shimon. Mais ce concept de team préservé à Amalek. Ouais. Maintenant, si cette progression va s'arrêter à un moment donné. Oui. Une des choses que le Mashiach doit faire, c'est la guerre contre Amalek. Donc, il y aura une guerre en mâche. Non, c'est une très bonne question. On ne donnera plus le dos. Non, parce que la question que tu demandes, c'est est-ce qu'il va y avoir une guerre physique contre Amalek? Voilà, contre un peuple physique. Je sais qu'il y avait la Shrita ou etc. Ça, je le sais clairement. Le premier roi qui a été mis sur un trône dans le peuple juif, c'était Shaoul, avant David. Donc la première étape qu'il devait faire, c'était Shaoul, c'était d'abord le nommer comme roi, ce que le Rambam dit d'abord ce qu'on appelle Minouï Meler, nommer le roi. Deuxièmement, guerre contre Amalek, ce qu'il a fait, même s'il n'a pas fait à 100%. Et troisièmement, il devait faire après le Beth Amikdash. Comme c'est lui qui n'a pas fait 100%, finalement la royauté est passée chez David, et c'est le fils de David, Shlomo, qui a construit le Beth Amikdash. Mais ça, c'était 3 étapes. Ces 3 étapes, on doit les revivre à la fin. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un Minouï Meler, c'est-à-dire qu'on va y avoir un roi juif, c'est-à-dire quelqu'un qui ensuite va faire des guerres contre Amalek. Alors toi, tu voudrais dire qu'elles sont peut-être faites spirituellement. C'est peut-être l'avis de certains. Parce que le quart de la guerre contre Amalek, il doit se jouer spirituellement. Mais le modèle qu'on voit dans la Torah, c'est qu'il se joue sur 2 niveaux. Dans la première guerre qu'il y a eu contre Amalek, c'est-à-dire à l'époque de Moshe et de Yehoshua, Yehoshua était en bas sur le terrain, il se battait avec une épée. Et Moshe Rabbeinu était en haut de la montagne, il était soutenu par Aaron et Hur pour prier. Donc c'est une guerre qui se gagne contre la tefila et aussi physiquement. Avec la tefila. Et aussi physiquement, les deux. C'est ce qu'on peut... On peut imaginer que ça va être comme ça. On peut imaginer que ça va être comme ça parce que des ennemis physiques, on en a réellement. Ils ont des armes physiques.
D'un point de vue utopique, on pourrait espérer que simplement notre tefila fasse tomber nos ennemis. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Il faut la tefila pour faire tomber les ennemis. Mais après, il faut peut-être faire le travail en bas. C'est pareil ici. Dans la Megillah, ils ont tué 75 000 Amalécites en un jour, le 13 Adar, justement, le jour où le décret devait être contre Israël. Finalement, il s'est retourné. Ils ont eu l'autorisation. Ouais. Ils ont eu l'autorisation donc ils ont tué 75 000 Amalécites. Mais ça aussi, ça fait partie de l'UNES, parce que ces Amalécites-là dont on parle, c'était des gens qui savaient se battre, qui savaient se défendre. Au contraire, c'était eux qui voulaient attaquer. C'était vraiment comme les Amalécites qu'on connaît aujourd'hui au Hezbollah ou au Hamas. Donc, concrètement, il y a eu une guerre aussi physique. Donc, probablement qu'il y aura aussi les deux, parce que... Milchama Hashem, on dit. Oui, Milchama Hashem, mais le Ham Israël, il doit jouer dans les deux plans, sur la montagne et sur le terrain. Esther et Mordechai ont fait ça. Esther et Mordechai, ici aussi... Ils ont prié, ils ont été voir le roi. C'est toujours les deux. Il y a Neshama et Gouf. Et les choses de sœurs suivent le Gouf. Regarde le retour des Béné Israël en Eretz Israël. Il s'est fait d'une manière qui n'était peut-être pas attendue par justement tous les religieux. C'est pour ça qu'il y a encore eu des gens qui... Il y a des gens qui aujourd'hui encore sont complètement anti-sionistes. Même si on n'est peut-être pas d'accord avec le sionisme politique, gauchiste, etc. C'est des affaires philosophiques et politiques, ça on peut comprendre. Mais nier que ça, c'est l'intervention d'Hachem, il y en a encore qui disent que ça, non, ça c'est parce que ça c'est les sionistes qui ont fait ça, mais il va falloir tout recommencer. C'est pas le derrière, c'est pas le vrai derrière, parce que le vrai derrière, c'est que justement, ça emprunte aussi un univers concret, et c'est ça, un monde des hommes. Si on avait vécu peut-être, je sais pas, si on avait été un journaliste à l'époque de Mordechai et Esther, on aurait pu dire voilà, les Juifs ils sont bien placés. On l'aurait vu comme quelque chose qui se passe aujourd'hui avec, je sais pas, du lobbying, avec du lobbying, avec les PAC et des choses comme ça. Tu comprends? On pourrait dire que c'est la même chose. Peut-être aujourd'hui, si on avait les yeux ouverts, on verrait tous les miracles qui se passent chaque jour. Chaque jour, on a des miracles. C'est incroyable ce qui se passe depuis quelques années. Là, c'est tous nos ennemis qui sont en train de s'entretuer autour de nous. Et bon, Hachem, on est sauvés à chaque fois. Ce qui se passe en Syrie, tout ça, c'est des choses incroyables. La guerre du Golfe, c'est des choses incroyables. C'est des miracles. Mais tu n'es pas obligé de le voir comme ça. Sauf qu'on a l'habitude de les lire comme ça. La preuve, c'est qu'on lit la Megillah comme un miracle. On ne la lit pas comme une espèce de chronique journalistique ou d'histoire. Corée est à Megillah il Mafrea, c'est Mishnah dans Megillah. Celui qui lit la Megillah à l'envers, le Yatsa. Et l'explication de Rabbi Baruch Mejibosh, qui tenait du Baal Shem Tov, c'est de dire que celui qui lit la Megillah comme un livre d'histoire, et simplement c'est un livre d'histoire, c'est intéressant ce qui s'est passé dans le passé, on va faire une analyse critique de l'histoire, il n'est pas yotse de la Megillah, parce que la mitzvah de la Megillah, c'est de prendre conscience du miracle. Et si tu prends conscience du miracle qui s'est passé là, tu prends conscience du miracle qui se passe maintenant. Et encore plus qui se passe dans notre époque. On vit une époque incroyable. L'époque qu'on vit actuellement, on est en train de vivre les prophéties qui ont été prophétisées par Isaïe, par Ézéchiel, par Yoël, etc. On est en train de les vivre. Sauf que comme on est dedans, on pourrait, puisqu'il y a toujours le libre arbitre, se dire non, mais c'est bon, c'est la Russie qui est montée, et les États-Unis. C'est le miracle d'Hachem qui est derrière tout ça. Hachem va avoir des miracles de manière encore plus claire et plus concrète. Quand tu es trop proche, tu le vois pas. Voilà. Il y avait par rapport à ça, une bonne blague. Les Hamas, ils ont tiré des roquettes. Les mecs, ils ont arrêté la ville sur un terrain. Tu as des blagues trop drôle. Ils ont dit, non, c'était drôle. Ils ont dit, excusez-nous, messieurs du Hamas, on se demande comment vous avez fait pour trouver un terrain vague à Tel Aviv. On n'arrive pas à trouver une place pour stationner.